Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons passer à la démystification des allégations de Babacar Fall sur Diomaye et Sonko. Dans une récente déclaration, le journaliste de la RFM, Babacar Fall, a avancé des allégations troublantes concernant les acquisitions immobilières de Diomaye et Sonko. Il a affirmé que ces deux personnalités politiques récupèrent des terres et suspendent des constructions sans avoir acheté les maisons où ils résident avec leur famille, insinuant ainsi une implication dans des pratiques peu orthodoxes. Cependant, il est important de démystifier ces allégations et de clarifier les faits. Diomaye et Sonko ont tous deux effectué leur déclaration de patrimoine conformément aux exigences des autorités de contrôle compétentes. Ces déclarations ont révélé que leurs maisons ont été acquises dans le cadre de processus transparents et légaux. Babacar Fall n'a apporté aucune preuve dans ses propos relayés. Ousmane Sonko dans sa déclaration de patrimoine a affirmé depuis 2016 « Je possède une maison, bâtie sur 2 étages, sur un terrain de 220 mètres carrés, 6 à la cité Cœur Gorgui, dans laquelle je vis avec toute ma famille au sens large, 17 personnes dont épouse, enfants, frères, sœurs, maman, cousins. Cette maison a été acquise en état de construction auprès de la SICAPESA, au prix de 48 millions de francs CFA, à charge pour moi d'en achever l'édification. Je n'ai fini de payer qu'au mois d'août 2016 et n'ai pas encore muté à mon nom puisqu'à ce jour, la SICAP ne m'a pas encore délivré la main levée. C'est la seule maison que je possède à l'exclusion de toute autre au Sénégal et en dehors. À ce propos, Diomaye faille sur sa déclaration de patrimoine avant les élections présidentielles possède une maison bâtie sur un terrain de 200 mètres carrés à Mermoz, attribuée par le syndicat des impôts, domicile familial depuis 2021, construite de 2017 à 2021 en partie sur fonds propres et en partie par des prêts à ABC soldés. Il est regrettable que de telles affirmations infondées soient propagées, car elles portent atteinte à la réputation de personnes qui ont agi dans le respect de la loi et de l'éthique. Il est également important de souligner que le nouveau président a clairement exprimé son engagement envers la lutte contre la corruption et en faveur de la transparence. Accuser sans preuve des personnalités politiques respectées ne contribue en rien à la promotion d'un débat public constructif et éclairé. Il est impératif que les médias jouent un rôle responsable en vérifiant soigneusement leurs informations avant de les diffuser, afin d'éviter de propager des rumeurs et des calomnies. En tant que citoyens, nous devons exercer notre esprit critique et remettre en question les discours sensationnalistes qui cherchent à manipuler l'opinion publique. En conclusion, les allégations de Babacar Fall concernant Diomaye et Sonko sont infondées et méritent d'être rejetées. Il est temps de se concentrer sur des débats constructifs et factuels pour promouvoir une société juste et équitable pour tous les citoyens du Sénégal. Abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières mises à jour. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'actualité.